Je sais que j'ai déjà parlé de mon anorexie sur ma première vidéo. Il y a du monde qui voulait que je reparle de mon anorexie, de mon histoire qui est encore en cours. Mais il voulait que je parle de mon anorexie de A à Z. Parce que ma première vidéo, j'ai raconté mon anorexie, mais c'est un résumé. Mais là, ça va pas être un résumé, je vais vraiment vous parler de mon anorexie. Ceux qui veulent la regarder, regardez-la. Puis comme d'habitude, dites-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous avez trouvé, si vous l'avez aimé. J'ai 4 pages, ça paraît long, mais en réalité, c'est pas long. Mais là, je vais commencer par le juin l'année passée, où que tout le début, le fameux combat a commencé. Fait que dites-moi vos commentaires, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Puis ceux qui sont venus m'écrire sur ma première vidéo, je vous remercie parce que ça m'a tellement touchée de savoir qu'il y a du monde qui est venu m'écrire. Parce que tu sais, il y a du monde que je connaissais pas ou que je m'entendais vraiment pas bien avec cette personne-là. Puis cette personne-là a réalisé que wow, j'ai été trop méchante avec elle sans savoir ce qu'elle a vécu. Fait que je vous remercie toutes et tous de m'être venu m'écrire, puis faites encore la même chose pour cette vidéo que vous regardez. Il y a du monde qui pense que l'anorexie est une maladie comme les autres. Mais c'est tellement pas ça. Elle est aussi dévastatrice qu'une tornade, aussi dangereuse que le feu, aussi épeurante que la mort. Parce que oui, c'est épeurant l'anorexie, parce que tu sais pas où ce qu'elle va te mener justement. Tu sais pas quand tu vas t'en sortir, tu sais pas si tu vas en mourir de ça, parce que oui, il y a du monde qui en meurt de ça. Moi, j'ai pas vécu la mort, puis je suis bien contente. Ça me tentait pas d'être morte, tu sais. Pourquoi elle est aussi dévastatrice? Parce qu'elle détruit une personne qui l'attrape. Pourquoi est-elle dangereuse? Parce que ton corps ne sera pas assez fort pour combattre les bactéries que tu auras. Tu vas avoir froid à rien. Il va faire 22 degrés dehors et tu vas avoir un gros chandail de laine sur le dos. Et même avec ce chandail-là, tu vas avoir froid. L'année passée, il y a du monde dans ma bus. Ok, on était durant l'été. Il y a du monde dans ma bus qui ouvrait les fenêtres parce que, tu sais, durant l'été, on a chaud, tu sais. Mais moi, j'étais avec mon gros chandail de laine, plus mon manteau, puis j'avais froid. Tu vas peu à peu te sentir faible. Tu n'auras plus de force pour monter les escaliers. Tu vas faire le moindre exercice et tu vas être sur le bord de t'évanouir. Tu ne seras plus concentré en classe. Tes notes vont commencer à chuter à une vitesse inimaginable. Tout le monde va remarquer que ton sourire n'existe plus. Ils vont te demander si tu vas bien. Tu vas répondre que tu es juste fatigué, que tu es juste ci, que tu es juste ça. Mais en réalité, t'es pas juste fatigué. T'es pas juste fatigué, fille. Ils vont te demander si tu as bien mangé. Tu vas leur répondre « Oui, j'ai bien mangé ». Mais en réalité, tu n'as rien mangé du tout. Tu vas regarder chaque calorie de ton repas que tu manges et que tu vas manger. Tu vas te fixer un objectif en disant de ne pas manger plus de 300 calories par jour. Ma nutritionniste que je suivais cet été, elle me dit que pour une personne qui fait 5 pieds 2 et qui a 15 ans, est supposée normalement de manger 2000 calories par jour, pour être sûr que son corps ait suffisamment d'énergie pour faire n'importe quelle affaire. Mais moi, je voulais pas manger plus de 300 calories. Fait que tu sais, à 2000 à 300, il y a 1700 calories de différence. Fait que c'est pour ça que j'étais tout le temps fatiguée et que j'avais jamais d'énergie. Tu vas regarder chaque étiquette de chaque aliment pour savoir ce qu'il contient. Tu sais, genre les gras trans, le nombre de sucre, le nombre de fibres. Je regardais tout le temps ça. C'était une maladie pour moi. Si l'aliment que je mangeais dépassait 150 calories, je le mangeais pas. Fait que s'il faisait 150 calories, je le mangeais. S'il faisait 151 calories, je le mangeais pas. Fait que tu sais, on s'entend que mon alimentation tournait autour de fruits, salades, légumes, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je prenais. Tes parents vont t'emmener au resto et toi, tu vas prendre une salade. Tu ne voudras même plus manger de poulet. Tu ne voudras plus manger de viande, tu ne voudras plus boire de lait, toutes ces privations, pourquoi? Parce que j'avais peur de grossir. Puis tu sais, le monde disait, voyons, tu bois du lait, tu vas pas grossir, mais dans ma tête, ça faisait grossir du lait parce que c'était 175 calories pour genre une tasse. Tu vas passer tous tes midis à l'école en faisant des exercices pour maigrir. Les fins de semaine, tu vas les passer en faisant 24 heures sur 24 du sport. Tu vas voir ton petit frère manger une crème glacée, tu vas avoir toi aussi le goût d'en manger une, mais tu vas te priver pour pas peur de grossir. Tes parents vont s'inquiéter de plus en plus à ton sujet car ils te voient t'auto-détruire. Ils te voient maigrir à une vitesse inimaginable. Ils ne comprennent pas pourquoi tu fais autant de sport. Tu leur dis que c'est parce que tu as trop d'énergie, mais en réalité, c'est tout ça pour maigrir. Ils sont sûrs à 110% que tu déjeunes et que tu dînes, mais en réalité,
Le matin, tu attends que ta belle-mère ait le dos tourné pour jeter ton déjeuner dans la poubelle. Le midi, je jetais mon repas dans les poubelles de la toilette des filles. Tu vas ensuite faire 45 minutes de musculation en sachant que tu n'as ni déjeuné ni dîner. Tu vas commencer la musculation et tu vas déjà avoir plus de force. C'est ça qui a mené encore plus mon anorexie à m'auto-détruire. J'étais intelligente, hein? Ouais. Tu montes ensuite à tes cours et tu as de la difficulté à monter les escaliers à cause que tu n'as plus d'énergie. Ton ventre te fait mal parce que tu as beaucoup faim, mais tu laisses ton anorexie avoir le dessus sur toi. Alors tu ne manges chez toi, tu es faible, tu as mal, tu n'as plus d'énergie. Tu fais comme si tout allait bien, mais en réalité tu es en train de te laisser mourir et de t'auto-détruire. Fait que ça, cette partie-là, c'est vraiment lorsque j'étais en train de mourir, parce qu'à un moment donné, un cœur normal, il est supposé de battre, je pense, en 70 et quelques, là, 70 et plus. Mon cœur, à un moment donné, il a battu à 47 pouls par minute. Fait que j'étais sur le bord de mourir. J'ai failli mourir cette journée-là. Mon médecin m'a laissé une chance, mais j'aurais pu... La Tania que vous voyez en ce moment, là, elle aurait pu ne plus exister en ce moment. Tes parents ne savent pas quoi faire pour te faire comprendre que tu es assez maigre et qu'il ne faut pas que tu sois encore plus. Ils vont alors prendre beaucoup de rendez-vous pour que tu ailles le plus d'aide possible. Tu vas au moins avoir 5 rendez-vous par semaine, avoir des nutritionnistes, psychologues, médecins, bref, tous les spécialistes pour m'aider pour mon anorexie, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Mais pour vous donner une idée, j'avais 5 rendez-vous au moins par semaine, fait que c'est pour ça que je manquais autant de cours. Ta nutritionniste va te donner des trucs pour que tu prennes un poids santé, parce que tu n'es pas à ton poids santé vu que tu pèses 90 livres. Je vais être franche, v'là un mois et demi, je pesais 90 livres. 90 livres. C'est pour ça que j'étais mince comme ça. Plus les jours passent, plus tu vois tes joues devenir encore plus creuses qu'avant. Parce que tu sais, quand on est anorexique, nos joues deviennent creuses. Fait que moi, mes joues étaient déjà creuses, fait qu'ils devenaient encore plus creuses parce que justement, j'étais trop mince. Plus les jours passent, plus tu vois tes os à travers ton dos et tes épaules. Tu te regardes dans le miroir et tu vois une fille dont on peut distinguer les os à quelle place ils sont dans ton corps. Tu vois les os de tes clavicules. Tu vois une fille et tu n'es même pas capable de te reconnaître parce que l'anorexie t'a changé. Parce que oui, l'année passée, je me regardais dans le miroir, je pouvais voir mes clavicules. Je me virais le dos, je voyais mes os dans mon dos. On aurait dit, ben allez taper anorexique sur Google, puis j'étais une fille pareil comme ça, pareil. Peu à peu, l'école va recommencer. Tu as hâte car tu te dis que c'est peut-être cette année que tu vas t'en sortir. Mais hélas, tu t'es fait de faux espoirs. Là, cette partie-là que je vais vous lire, c'est cette année. Tu as hâte car tu te dis que c'est peut-être cette année que tu vas t'en sortir. Mais hélas, tu t'es fait de faux espoirs. Car 2 semaines à peine que l'école a recommencé, tu as attrapé un virus qui a duré plus de 14 jours. Tout ce que tu mangeais, ton corps ne le prenait pas et te faisait vomir. 2 semaines après que l'école a recommencé, c'est-à-dire à peu près vers le 14, 15, 16, 17 septembre, j'ai attrapé un virus, puis ce virus-là, il faisait en sorte... C'était une gastro-entérite, en tout cas, une affaire de même, là. Puis c'est plus pire qu'une gastro. Dans le fond, tout ce que je mangeais, mon corps n'était pas capable de le prendre. Fait qu'il vomissait immédiatement. Vomir, mais il vomissait immédiatement. Il était plus capable d'en prendre. Fait que c'est pour ça que j'ai comme full maigri aussi. Tu as ensuite été hospitalisé pendant 3 jours pour ton anorexie et ton virus. Le 25 ou 26 septembre, j'ai été hospitalisée pendant 3 jours. Du 26 au 28 septembre, oui. Pourquoi j'étais pas là pendant 18 jours au moins? J'ai été malade et j'ai été hospitalisée. Le monde qui voit cette vidéo-là, peut-être qu'ils vont réaliser que jamais ils auraient pensé que j'aurais été hospitalisée, mais oui. J'ai été hospitalisée pendant 3 jours pour mon anorexie et mon virus que j'ai attrapé. Dès que tu as sorti de l'hôpital, tu as beaucoup pris du mieux. Parce que oui, du moment même que j'ai sorti de l'hôpital, je me reconnaissais plus. Pas du sens que j'avais guéri. Mais la Tania qui était mince a passé de mince à un poids normal. J'étais vraiment fière de moi. Parce que du moment que j'ai posé le pied dehors de l'hôpital le 28 ou 29 septembre, ou je sais pas trop, j'étais
plus la même Tania qui rentrait de l'hôpital le 25 septembre 2018. Tu as commencé à changer ton alimentation, c'est-à-dire tu manges maintenant des pâtes, de la viande, du fromage. Parce que oui, dès que je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, ok, là, c'est pas vrai que je vais encore recommencer pour que je m'emmène encore à l'hôpital. Fait que j'ai changé complètement mon alimentation, c'est-à-dire qu'au lieu de manger une petite portion de bébé, je mangeais une portion normale. Je mangeais des pâtes, de la viande, du fromage. Mes parents, quand ils me voyaient manger, ils étaient comme... C'est du Tania Baker là, que je vois, là. J'étais comme, ben oui, papa, je vais manger ça, je vais manger du fromage. Je voyais dans la face de mes parents la fierté qu'il y avait. Moi, je voyais dans mon visage une fille qui arrivait à la victoire. Tu te gâtes une fois par semaine. Là, tu sais, maintenant, je me gâte une fois par semaine. Fait que, tu sais, mettons, je vois du chocolat, je vais prendre un petit morceau de chocolat, tu sais, je vais être toute fière. Puis ça va être ma petite gâterie de la semaine. Tu sais, si moi, je dépasse pas encore 2-3 cochonneries, là. Fait que, tu sais, comme ce midi, genre, j'étais allée manger du McDo. C'était vraiment bon. Tu sais, je suis fière de moi. L'année passée, tu m'aurais demandé d'aller manger du McDo. J'aurais failli faire une crise de cœur. Là, ben, mon père m'a emmené manger du McDo. J'étais vraiment fière de moi. Parce que j'ai changé depuis l'année passée. Tu manges comme une personne normale, alors qu'avant, tu mangerais la portion de bébé. Chaque bouchée que tu prends, tu en es heureuse. Les autres autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu es contente de manger. Mais toi, tu sais pourquoi tu es contente. Tu es contente parce que tu te rends compte que tu es plus heureuse qu'avant. Que tu es plus concentrée en classe. Que tes notes sont super belles. Tu parais moins fatiguée. Plus les jours passent, plus tu prends la vie à cœur de joie. Plus les jours passent, plus tu reviens à un poids de santé et tu en étais fière. L'heure de rendez-vous avec ton médecin, tu avais peur de voir les chiffres de la balance, car tu avais peur encore d'être en sous-poids et d'être trop maigre. Ton médecin t'a ensuite dit que tu étais à un poids normal. Le moment même que mon médecin me dit que j'étais rendue à un poids normal, j'ai failli déboucher le champagne parce que j'étais vraiment fière. Tu n'arrivais pas à croire qu'après 1 an et demi de combat, tu as enfin réussi à avoir un poids santé. Ton médecin t'a ensuite dit que tu pouvais dorénavant recommencer le sport. Le moment même que mon docteur du CLSC de Drummond a dit « Tania, tu peux recommencer le sport », il y avait des étoiles dans mes yeux parce que j'étais vraiment fière. Tu étais tellement contente que j'ai pleuré de joie, car oui, ça ne paraît pas, mais c'était un début de victoire pour moi et réavoir un poids santé me rendait heureuse. Ça me rend heureuse car maintenant je déborde d'énergie. Tu débordes d'idées, tu es toujours souriante. Quand je dis tu, c'est moi, mais là je faisais un texte sur le tu, je sais pas pourquoi là, mais toutes les tu, ça parle de moi. Je peux enfin faire du sport sans que quelqu'un me dise « Hey, arrête-moi ça, tu peux pas faire de sport parce que t'es trop maigre. » Je peux enfin faire du vélo. Je peux enfin faire de la musculation. Je peux enfin être fière de moi. Je suis vraiment fière de moi parce que depuis le début de mon anorexie et que maintenant, même si je suis encore anorexique, j'ai fait un grand pas vers la victoire. Je ne regarde même plus les calories sur les aliments. Je mange en quantité de ma faim. Parce qu'avant, là, mettons que je mangeais du poulet, puis que des légumes, puis que j'avais encore faim. Mon père il disait « T'as-tu encore faim? » J'étais comme « Non, non, là, j'ai pas faim. » Mais en réalité, j'avais vraiment faim. Puis cette année, je mange à ma faim. Si j'ai encore faim, je mange. Si j'ai plus faim, ben j'arrête. Je mange plus lorsque par après, je sais que je vais faire du sport parce que je vais tout dépenser les calories. Lorsque j'ai envie de manger quelque chose, je le fais sans me priver en quantité raisonnable, bien sûr. C'est sûr que des fois, je me trouve encore grosse. Mais... voyons. Mais je ne laisse pas l'anorexie avoir le dessus sur moi comme je l'aurais fait l'année passée. Alors je me dis que non, je suis pas grosse. Je suis juste à un poids santé. Je sais que je suis encore anorexique et que j'ai pas peur de le dire. Tandis que l'année passée, je voulais pas le dire par peur d'être critiquée et d'être jugée. Je suis fière car je sens que mon combat de l'anorexie va finir et que je vais m'en sortir gagnante. Tu es fière parce que ça fait plus de 1 an et demi que tu te bats contre cette maladie-là. Tu es fière parce que tu es en train de montrer à l'anorexie que tu ne te laisseras pas abattre encore une fois. Tu es fière parce que tu vois la ligne de la victoire arriver. Alors oui, l'anorexie m'a détruite comme jamais j'aurais cru être détruite. Alors oui, l'anorexie est dangereuse comme ça parce qu'elle m'a déjà emmenée à l'hospitalisation et m'a déjà emmenée à la mort. Ben, proche de la mort, là. Inquiétez-vous pas, je suis pas une revenante, je suis pas un fantôme. Et maintenant, je monte à l'anorexie que je ne laisserai pas
me détruire encore une fois et me laisserait pas m'emmener proche de la mort encore une fois. Voici mon histoire au complet et voici mon combat qui a fait beaucoup de progrès depuis l'année passée. No joke, je me suis évanouie 2 fois l'année passée, si c'est pas 3, puis j'ai failli mourir plus de 2 fois, justement. Je suis fière de moi, puis voici mon histoire au complet, j'espère que vous l'avez aimé.